Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers collègues, chers frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous de nous adresser à vous pendant cette période de crise, de confinement social, cette période où on ne se salue plus avec une poignée de main, mais on se salue quand même par la grâce de Dieu avec des mots encourageants, avec, je dirais, d'autres gestes qui signifient que nous vous aimons. J'aimerais prendre le temps de m'adresser à vous et plus particulièrement aux membres de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je vous aime dans le Seigneur et je vous le dis en mon nom personnel, au nom de l'équipe ministérielle qui est très solidaire à son peuple pendant cette période de crise. Et j'aimerais m'annoncer et j'aimerais aussi parler, je dirais, à l'ensemble du corps de Christ qui est éprouvé à ce moment. Il y a plusieurs chrétiens qui sont découragés, il y a plusieurs chrétiens qui sont déboussolés, il y a plusieurs chrétiens qui se demandent qu'est-ce qu'il faut faire. C'est dans les temps difficiles, c'est dans l'adversité que nous reconnaissons le sens du mot chrétien. Parce que n'oubliez pas que Christ est associé à la croix. Et ceux qui prétendent suivre Christ doivent connaître des périodes où c'est comme si c'est une croix qu'il portait. Nous sommes éprouvés à plusieurs niveaux. Nous sommes éprouvés premièrement dans notre conception de l'adoration. Et je me rappelle de ce texte de Jean 4, verset 23 qui disait « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Souvent, nous étions dans nos églises, nous prétendions adorer. Nous étions dans nos églises, mais avec le même esprit que la femme samaritaine qui se déplaçait pour adorer, qui voulait être sur la montagne. Et Jésus de nous dire, l'heure vient et elle est déjà venue. Jésus parlait comme si il mettait en branle une urgence. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit n'a jamais été associé à une logique de 4 murs. Adorer en esprit, c'est quelque chose qui se passe entre Dieu et nous. C'est-à-dire, pendant que nous obéissons aux directives gouvernementales, et c'est nécessaire d'ailleurs, je vous en conjure dans le nom de Jésus-Christ, restez chez vous. Mais pendant que vous le faisiez, n'oubliez pas, ce ne sont pas les 4 murs qui doivent définir les standards de votre adoration. Partout où vous êtes, l'adoration en esprit et en vérité est possible. Cela dit, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans la rue, que vous soyez dans votre voiture, alléluia, sachez que vous avez la responsabilité d'adorer Dieu. Ne vous voyez pas dans une logique de 4 murs qui représentait autrefois, dans notre logique traditionnelle, le confinement choisi. Aujourd'hui, nous devenons l'Église, au sens plein du terme. Nous l'étions, mais nous n'en avons pas conscience. Mais soyons-le. Ne soyons pas dans une logique de temple où nous devons nous déplacer, mais partout où nous sommes, adorons le Seigneur. Vous savez ce qui fait du sens dans ce que je vous dis? C'est l'apôtre Paul. Acte 16, verset 25, nous présente Paul et Silas dans la prison. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Acte 16, verset 25. Paul et Silas étaient dans une situation de confinement. Pas volontaire, s'il vous plaît. Puisqu'ils étaient dans une prison. La logique, la réalité de confinement n'est pas une réalité liée à la génération d'aujourd'hui. Mais beaucoup de gens dans la Bible étaient confinés. Volontairement ou involontairement. Et dans le cas de Paul, c'était un confinement, alléluia, involontaire. Il a été battu,
puis mis en prison. La Bible dit Paul et Silas dans cette prison, ils n'étaient pas en train de le complaindre. J'ai entendu des chrétiens murmurer. J'ai entendu des chrétiens dire ce n'est pas possible. J'ai entendu des chrétiens dire des tas de choses. Cessez de murmurer. Alléluia. Dans cette difficulté, votre adoration sera mise à l'épreuve. La vraie adoration, c'est l'adoration dans les situations difficiles. Ça fait longtemps que vous disiez que vous serviez Dieu. Maintenant, démontrez-le. Parce qu'il y a des prisonniers qui vous entendent. Il y a des gens qui, c'est votre attitude, votre comportement qui vont les convaincre. L'évangile que vous avez prêché ne veut rien dire. Mais lorsqu'ils vous verront dans votre repli, capable d'adorer Dieu, capable d'avoir un message positif, un message de paix, ces gens eux-mêmes vont se ressaisir et dire il y a quelque chose dans l'évangile. Les prisonniers écoutaient Paul. Il y en a qui sont en prison à cause du confinement. Quand je parle de prison, moralement, c'est comme une prison, la maison pour eux. Ils ont besoin de vous entendre. Il y en a en ce moment même qui se retrouvent devant un type de prison très particulier. Le foyer est une sorte de prison pour eux. On a en tête ces femmes battues. On a en tête ces familles désarticulées, dysfonctionnelles. Et puis des chrétiens qui sont obligés d'être repliés chez eux à cause de l'ordre gouvernemental. Ils vivent une réalité qui ressemble à la prison. Mais sachez, alléluia, que dans les circonstances les plus difficiles, l'adoration, la vraie, fait une différence parce qu'elle permet à Dieu de s'affirmer dans tout l'espace où elle est effectuée. C'est l'adoration en esprit, en vérité. L'Église est éprouvée, chers amis, à cause de cette réalité de confinement. Il y a une deuxième réalité. Beaucoup de gens venaient à l'Église pour vivre une communion, je dirais, en proximité. Et pour certains, ce n'était pas une vraie communion, c'est parce que l'Église était une sorte de club social. Vous êtes éprouvés dans cette conception. Vous allez monter plus haut. Le corps de Christ doit rester uni, même dans cette distance. Et gloire à Dieu, il y a de la technologie. J'encourage les uns et les autres à prendre le temps de s'appeler et de déposer des mots d'encouragement. Moi, comme pasteur de l'Église de Dieu de la prophétie, plusieurs membres de l'Église m'ont appelé. J'en ai appelé plusieurs aussi. Et j'étais fier de voir les mots d'encouragement. Pasteur, es-tu là? Pasteur, es-tu encore solide? Qu'est-ce que tu comprends, pasteur, dans ce qui se passe? Moi, de leur répondre, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel est sur son trône pendant le coronavirus. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Vous savez, il y a d'autres façons de communier que nous devons réinventer. Ceux qui n'ont pas eu le temps d'appeler certaines personnes, ceux qui n'ont pas eu le temps de vivre l'amour pleinement avec certaines personnes, c'est le moment. Alléluia. C'est le moment de les appeler. Dieu nous met dans ce confinement pour un but spécifique. C'est le moment de vivre l'évangile à un autre niveau. Et chers amis, ce confinement nous éprouve à un autre niveau encore. Souvent, l'Église était un lieu de performance. Qui fait quoi? Qui fait mieux? Eh bien, dans cette période de confinement, il n'y a plus qui fait mieux. Parce que de toute façon, nous sommes confinés. Et à cet égard, j'ai envie de dire, vive le coronavirus, parce qu'il est en train de tester tous les ministères. Il est en train de voir la vérité qui enrobe tout le déploiement de plusieurs ministères. La Bible disait, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Dans les temps de crise, s'il vous plaît, ce n'est pas la performance qui compte, mais la foi. Avez-vous la foi dans ce qui se passe? L'espérance. Croyez-vous dans le lendemain meilleur malgré ce qui se passe? La charité. Manifestez-vous de l'amour dans ce qui se passe? Alléluia. C'est ce qui demeure. Toutes les autres choses ont été vanité. Toutes les autres choses ne valaient pas grand prix aux yeux du Seigneur. Mais ces trois choses, dans cette période de crise, ce que les théologiens appellent les vertus théologales, la foi, l'espérance et l'amour, sont celles
qui sont les plus importantes, les plus essentielles que nous devons nous procurer. Et l'Église a été prouvée au niveau de la foi, parce que certains ont déjà abandonné la marque en train d'accuser Dieu. D'autres n'ont plus d'espérance puisqu'ils sont en train de paniquer. Je vais vous dire, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne paniquez pas. Alléluia. Dans ces temps difficiles, Dieu a besoin que ton espérance soit manifeste. Et finalement de l'amour. L'amour pour tous. L'amour à tous. Et l'amour avec tous. Puisque Dieu lui-même est amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un dans ces temps difficiles à qui donner l'amour? L'Église a été prouvée encore à un autre niveau. Au niveau de la paix. Beaucoup de gens ont perdu leur paix intérieure. Et je crois comprendre que, en voyant que nos emplois sont perdus, nous anticipons déjà pour savoir si nous allons perdre notre maison, si nous allons perdre d'autres choses. Mais j'aimerais vous dire par-dessus le marché, peu importe la perte, n'oubliez pas, ton travail est une ressource. Dieu est ta source. Il se sert de ton travail pour te bénir, mais avec ou sans cette ressource, il peut continuer à te bénir. Ne paniquons pas, mais soyons en paix. Pas cette paix que l'homme donne. La Bible disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. C'est le moment pour que jamais le croire. Ne soyons pas troublés. Il y a du monde qui nous observe. Et j'ai hâte de voir ce grand jour, après le coronavirus, on fera une grande fête à l'église pour célébrer le nom de Dieu. Parce que nous sommes encore là. Et ce que nous comptons, ce sur quoi nous prions, c'est qu'il n'y ait pas de malades dans nos rangs. Seigneur, protège-nous. Qu'il n'y ait pas des gens qui laissent la barque. Seigneur, protège-nous. Je prie Dieu pour la santé du peuple. Seigneur, la santé du peuple est entre tes mains. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Je prie le Seigneur pour l'engagement des gens. Que vous sortiez plus fort de cette épreuve. Que vous sortiez plus puissant de cette épreuve. Église de Dieu de la prophétie Montréal Nord-Ouest et les membres de toutes les églises du monde qui m'écoutent, sachez que Dieu est vivant et qu'il prendra soin de son peuple. Et Dieu a un plan. Il y a des gens que Dieu appelle dans cette situation. Et souvenez-vous, je sens le réveil qui s'approche. J'ai pris l'odeur du réveil. Et c'est au cœur de ces événements que les perspectives de Dieu vont se dessiner. Parce que plus que jamais, le peuple de Dieu a besoin de son Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine.